Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Superbe chanson, n'est-ce pas? Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer l'amour dans la chanson française. Mais pas que, je m'explique. En effet, nous allons voir aussi comment certains chanteurs, qui sont également des poètes, déforment et tronquent parfois le sens originel d'un texte qu'ils viennent d'emprunter. Je m'explique. Ici, en l'occurrence, le texte n'est pas de Georges Brassens lui-même, mais d'Aragon, de Louis Aragon. Et en fait, c'est d'ailleurs le seul texte d'Aragon que Georges Brassens a mis en musique, reprenant d'ailleurs une de ses mélodies qu'il avait déjà utilisée pour un autre poème de Francis Jammes, alors La Prière. Et donc, Georges Brassens va en fait, nous allons le voir, tronquer, déformer le texte de Louis Aragon. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas l'intégralité du texte. Et voici en effet ce qu'écrit l'éditeur Gérard Meis dans l'autobiographie de son épouse, qui n'est autre que la délicate et charmante Isabelle Aubray. Voici ce qu'il écrit. Brassens avait commis une grave erreur. Il avait stoppé la chanson de façon abrupte, alors qu'Aragon avait conclu son poème par ce vers en hommage à Elsa Triolet. Mais c'est notre amour à nous deux. Il n'y a pas d'amour heureux, certes, mais c'est notre amour à nous deux, ce qui change complètement le sens du texte. Aragon, cette omission le rendait malade, mais il n'a jamais osé demander à Brassens de corriger sa chanson. Jusqu'à son dernier jour, il l'a regretté. Jusqu'à son dernier jour, Louis Aragon l'a regretté. C'est donc un paragraphe extrait de C'est beau la vie, l'autobiographie d'Isabelle Aubray, publiée chez Michel Lafon en 2011. Comme quoi, on peut parfois déformer, comme je vous le disais, et tronquer le sens originel d'un texte. Nombre de personnes connaissent justement la chanson de Brassens et pas forcément justement le poème dans son intégralité, le poème originel de Louis Aragon. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Cette fois, nous allons évoquer deux poèmes d'Aragon, mais repris par Jean Ferrat. Et Jean Ferrat, lui aussi, va tronquer et déformer le sens originel des poèmes. Et c'est ainsi que nous venons d'entendre Aimer à perdre la raison. Et dans Aimer à perdre la raison, Ferrat met en évidence, il met en exergue le quatrième sisin, c'est-à-dire les 6 vers d'une strophe. Le quatrième sisin de La Croix pour l'ombre, un poème d'Aragon, pour en faire un refrain dont la prédominance transforme justement toute la chanson en un poème d'amour, ce qui n'est pas du tout le cas pour La Croix pour l'ombre. Autre exemple avec Que serais-je sans toi, que nous écoutons maintenant. Que serais-je sans toi? Pas amarant. Serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Serais-je sans toi? Que
avec ce balbutiement. Nous venons donc d'entendre cette superbe chanson de Jean Ferrat à partir, comme je vous le disais, du poème de Louis Aragon. Mais là encore, il y a déformation. Je m'explique. Cette fois-ci, Jean Ferrat met en exergue le 4e sisin. On vient de voir la définition, c'est-à-dire 6 vers d'une seule et même strophe, dont il avait d'ailleurs inversé 2 vers pour créer le célèbre refrain que l'on vient d'entendre. Et Jean Ferrat va s'expliquer justement sur cette modification. Là, confie-t-il, dans une conférence donnée précisément au moulin de Louis Aragon et Elsa Triolet, là, j'ai un peu orienté le propos dans un sens qui n'était pas tout à fait celui du poème dans son ensemble, je le reconnais. À vous, Jean Ferrat, excusez le crime de lèse-poésie. Il y a des puristes qui détestent ça, qui se drapent dans leur probité candide et leurs gants blancs, qui n'admettent pas qu'on touche à la poésie. Et cette fois, attitude finalement contradictoire de Louis Aragon, parce que cette fois, Louis Aragon dira « Les gens qui crient au sacrilège me font bien rire ». Et il ajoute, même si ce n'est pas tout ce que j'ai voulu dire, c'est bien une ombre dansante, un reflet fantastique, et j'aime ce théâtre qui est fait de moi. Vous voyez, donc 2 attitudes tout à fait contradictoires, en tout cas en fonction des témoignages. D'une part, il y aurait ce regret permanent, perpétuel d'Aragon à l'égard de Brassens qui a déformé son amour heureux, il n'y a pas d'amour heureux, et d'un autre côté, l'acceptation par Aragon des modifications, des déformations de Jean Ferrat. Tout s'explique, ou pas.